Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Alors salut à vous, j'avais envie de faire cette vidéo, elle est vraiment importante pour moi. Je viens de vivre un moment extrêmement important pour moi. Et ce que je viens de vivre va avoir un énorme impact dans ta vie. Alors je t'explique un peu la situation. Comme tu le sais peut-être, mon entreprise s'est mise à croître à une vitesse hallucinante dans les pays francophones dans le fait d'inspirer un maximum de personnes à vivre une vie extraordinaire et à transformer chacune de leurs difficultés comme une opportunité pour eux et pour les autres. Récemment, et spécialement dans les dernières années, j'ai vraiment ressenti que c'était le moment pour moi de pas me limiter seulement aux pays francophones, mais d'avoir un impact dans le monde. Parce que, je sais pas pourquoi je suis inspiré par le fait d'impacter des gens dans chaque pays et de les aider à vivre cette vie de dingue qu'ils méritent d'avoir. Et ce qui se passait dans les derniers mois, c'est que j'avais un peu cette croyance limitante, cette pensée limitante que il y a tellement de gens extraordinaires en termes de conférenciers, d'auteurs, de scientifiques, de neuroscientifiques, dans le domaine du développement personnel, dans les pays anglophones, et de me dire, au début c'était une question de est-ce que je vais réussir ou est-ce que je vais pas réussir. Donc c'était beaucoup centré sur est-ce que je peux arriver à me faire une place. Et en fait, rapidement j'ai réussi à casser ce truc-là en me rendant compte que c'est juste une question de quelle manière tu te marketes, de quelle manière tu fais un bon marketing pour faire une place dans le marché du développement personnel et servir des gens. Mais je sais pas pourquoi, j'avais encore toujours ce truc, ce frein de j'ai envie d'y aller mais pas vraiment. Et c'est super intéressant parce que des fois, je sais que ça t'arrive, t'as envie d'atteindre un objectif et tu sais pas pourquoi, tu procrastines, tu passes pas à l'action ou t'as ce genre de pensée de j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller, t'as une partie de toi qui va, une partie de toi qui recule. Et en fait, j'ai découvert que le truc qui était derrière ça, qui était pas lié à réussite ou pas réussite, qui était lié à ils sont tellement bons, est-ce que réellement les gens ont besoin de ce que je peux apporter? Et quand j'ai démarré mon entreprise en France, le fait que j'ai arrêté mes études d'ingénieur en plein cours et que toute ma famille me disait t'es fou, il faut que tu continues, et que pareil j'ai démissionné et que j'avais pas de revenus, ça a créé une forme de faim au début de dire j'ai pas le choix, il faut que je crée des revenus. Simplement aujourd'hui j'ai plus ce truc là parce que j'ai cet argent là et en plus de ça j'ai beaucoup plus de bien-être et de gratitude, donc j'ai beaucoup moins la blessure que j'avais avant de il faut que je sois connu, il faut que je gagne beaucoup de l'argent, il faut que je sois dans la réussite. Donc l'avantage c'est que je suis beaucoup plus heureux. L'inconvénient c'est que j'ai beaucoup moins qu'avant ce truc cette forme d'impatience à me faire passer à l'action pour réussir. Donc en un sens c'était top, dans l'autre sens ça me faisait du coup beaucoup plus hésiter par rapport au marché américain et marché anglais en me disant non mais si tu vas c'est pour servir et s'ils ont tout ce qu'il leur faut, t'as rien à apporter. Et j'avais beau essayer de me dire oui mais si tu peux apporter, je voyais là où ils étaient bons et je me disais non en fait j'ai rien à apporter de spécial et du coup j'avais ce truc de j'y vais pas. Bien sûr j'ai mis en place beaucoup d'actions dans les derniers jours, les derniers mois, j'ai créé des vidéos de dingue en anglais, on a fait des conférences, on est ici. Mais avec quand même ce truc de j'y vais, je pousse, mais je sais pas, c'est pas fluide. Et depuis les dernières semaines, j'ai changé un truc important que tu vas pouvoir changer. C'est que j'ai arrêté de penser à moi et j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs. Alors ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai payé une énorme somme d'argent pour être entouré d'entrepreneurs de haut niveau et je t'invite à investir sur cet entrepreneur pour te retrouver dans un mastermind de gens qui avancent et qui se dépassent avec le même mindset que toi. Et j'ai commencé à faire qu'une seule chose. How can I help you in any way? Comment je peux te servir d'une manière ou d'une autre, leur proposer un rendez-vous Skype d'une heure, 1h30, avec zéro intention de vendre quoi que ce soit, me dire je veux juste les servir. Et ce matin, j'avais 1h30 avec un entrepreneur américain qui a été vraiment dans la réussite. Et on a passé 1h30 ensemble, gratuite, où mon seul désir, c'était le servir. Et quand à la fin, je le voyais, il avait des larmes d'inspiration, il était inspiré, il me remerciait, il me disait tu sais, je me suis formé auprès des meilleurs dans le monde, en anglais, les meilleurs speakers, les meilleurs auteurs. Et ce que tu m'as apporté aujourd'hui est d'une valeur juste magique, c'est tellement complémentaire. Merci de m'avoir apporté ça, c'est juste dingue, il était inspiré. Ça fait le 3e américain que j'aide et qui me dit que tu m'as apporté, je l'ai pas entendu, je l'ai pas découvert auprès d'autres speakers, me permet de connecter à ce dont j'ai besoin qui est le marché mondial a besoin de moi en fait. Et ça c'est vraiment super parce que d'un coup c'est plus moi qui veux réussir,
ça me connecte au fait que ça devient une mission, ça devient un indispensable d'aller apporter ce que le monde désire que je vienne apporter, ma partie complémentaire. Et c'est ça en fait, c'est à la fois ne pas se sentir indispensable, parce que tu t'exagères du coup, tu te prends pour quelqu'un d'autre, mais aussi réaliser que tu as un rôle à jouer. Et me connecter au fait que j'ai un rôle à jouer dans le monde, me donne tellement d'énergie, et je sens que mon niveau de certitude et mon niveau de confiance dans le fait de faire tout ce que je suis en train de faire là aux États-Unis, à Londres, il est passé par 10. Parce que là, il ne s'agit plus de est-ce que ça a marché, il s'agit juste je dois le faire, mais pas un je dois en mode pression, en mode juste t'es né pour ça en fait. Donc voilà, je suis trop content de pouvoir faire cette vidéo juste après avoir vécu ce moment, parce que c'était tellement bon de me connecter à pourquoi je suis sur cette terre. Et donc pour toi, c'est ça l'enseignement, c'est pourquoi t'es là. Et peut-être d'arrêter de penser à toi et d'aller voir les gens autour de toi ou des gens autour de toi ou de connecter des gens avec qui t'es pas en contact et leur dire comment je peux te servir, comment je peux t'apporter et te dépasser pour faire une différence dans leur vie. C'est tellement... La récompense, elle est tellement grande quand tu vois que tu as fait une différence dans la vie de quelqu'un, tu vois que c'est dans ses yeux qu'il est waouh, ça crée quelque chose en soi et forcément derrière, ton inspiration et ta motivation, elle est décuplée parce que juste la récompense, elle est sur le chemin, elle est pas un jour peut-être si j'ai tant d'argent, autant de réussite, autant de succès, autant de je sais pas quoi. Donc voilà, c'était fort et je sais parce que j'ai déjà vécu plein de fois, quand je vis ce genre de moment, je sais pas pourquoi, je pourrais même pas l'expliquer. Il y a une forme de magnétisme qui se passe parce que j'ai vécu plusieurs fois ce moment dans ma carrière et à chaque fois que j'ai vécu ça, le nombre de personnes que je me suis mis à attirer a décuplé d'une manière juste pas compréhensible. Hein, j'ai vécu ça il y a 3-4 ans, on a réservé une salle de 1400 personnes. Un mois avant, j'étais aux États-Unis, il y avait 40 personnes, on se disait mais comment on va faire? Et en un mois, la salle faisait 1200 en fait, parce qu'on a pu accueillir 1400 en bourrant, tellement il y avait plus de personnes que ce qu'on voulait. Parce que un mois avant, j'ai connecté en fait, mais David, il s'agit pas de remplir la salle ou de rentrer dans tes sous, il s'agit t'es là pour faire une différence. Et ça m'a connecté à un truc où d'un coup j'ai eu plus d'idées, plus de magnétisme. Et je parle pas d'un magnétisme perché, je parle d'un truc que je sais pas expliquer, juste un constat que j'ai plus d'opportunités quand je suis là-dedans. Donc voilà, je sais que c'est bon pour les vidéos que je vais tourner, c'est bon pour la conférence qui a lieu demain à Los Angeles. Là, je sens que il faut que je sois là demain parce que j'ai quelque chose d'unique à leur apporter. Donc fais ça, c'est magique de connecter à ça ce matin. On avance. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.